J'ai reçu un gros colis pour le mariage aujourd'hui. C'est le premier truc que j'achète pour le mariage. Je sais que c'est encore un peu tôt, mais il y avait une vente privée donc j'ai voulu faire des stocks. Malheureusement, vous allez voir, tout ne se passe pas comme prévu. J'ai pris 2 Polaroids pour nos invités pour qu'ils puissent faire des photos pour eux et pour coller sur un livre d'or. Donc j'ai profité de la vente privée pour prendre plein de recharge parce que ça coûte une blinde. 2 € la photo, donc les invités n'ont pas intérêt de se rater. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait une date de péremption et qu'en fait ça ne tiendra pas jusqu'au mariage. Donc je vais devoir les renvoyer. Et autre chose, j'ai commandé 2 Polaroids, j'en ai reçu qu'un. Donc je vous cache pas que je suis un petit peu dégoûtée. Du coup j'ai testé la cartouche qu'il y avait dans l'appareil photo. Ça rend un rendu très vintage. Je sais pas si on peut régler cet effet vintage pour que ça le soit un peu moins. Et j'ai pris également 2 appareils photo argentiques. Donc c'est pareil, ça sera pour les invités pour qu'ils puissent faire des photos. Par contre là c'est moi qui récupérerai la pellicule et qui irai la faire développer. Et pour cela c'est bête parce que je m'étais dit la pellicule doit périmer, je la prendrai au dernier moment. J'ai pas pensé aux pellicules du Polaroid. Donc voilà, pour les photos du mariage, il y aura 2 appareils photo argentiques, 2 appareils photo Polaroid. Il y aura aussi un photo boost pour que les invités puissent faire des photos un petit peu sympas entre eux. Et il y aura bien sûr la photographe. Pour celles qui se sont déjà mariées, dites-moi combien vous avez pris de cartouches pour les Polaroid ou de pellicules pour les argentiques. Parce que là j'avais pris 10 cartouches, donc 160 photos, en sachant qu'on est à peu près 90 invités. Mais en général les gens ne se prennent pas tout seuls en photo, ils se prennent en couple ou en trio ou en groupe. Donc voilà.